Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la vidéo de ce jeudi. Après avoir tiré vos cartes dans la vidéo de ce mercredi 19 décembre, aujourd'hui vous allez découvrir les messages pour cette nouvelle semaine, la semaine du 24 au 30 décembre. Une carte est sortie du jeu, je vais l'interpréter. Mais avant, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez pouvoir recevoir une invitation privée. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et pourquoi pas me consulter en privé, consulter tous mes services, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo. Et n'hésitez pas également, si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, et à cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour recevoir mes notifications. Donc on va commencer par la carte qui est sortie du jeu, et nous avions le 6 d'eau que voici, qui est une carte très émotionnelle, qui parle du passé. Alors certains d'entre vous seraient encore reliés à leur passé. Et il va falloir vous en détacher. En tout cas, certains d'entre vous l'envisagent, parce que vous sentez que ça vous retient, que ça vous empêche d'aller de l'avant, que ça vous empêche de prendre votre envol. Ça peut aussi parler de souvenirs du passé. Vous pourriez également, de façon factuelle, retrouver un ancien ami ou une ancienne amie. Réminiscence, pardon, je vais y arriver, de votre passé ou de votre enfance. Donc ça peut parler de souvenirs de votre passé ou de votre enfance, exactement. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Alors j'ai la sensation que vous pourriez être nostalgique depuis un certain temps par rapport à diverses situations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous pourriez vous ennuyer. Vous pourriez ne pas être satisfait de la tournure que prendraient les événements. Donc ça sera très important de prendre un certain recul par rapport à tout ceci, parce que c'est vrai qu'il y aurait des émotions qui remonteraient à la surface et qui seraient liées à votre passé, qu'il s'agisse de votre passé professionnel ou sentimental. Mais il sera très important de faire la part des choses et de ne pas vous laisser envahir par toutes ces émotions qui pourraient vous empêcher d'aller de l'avant et d'avancer vers de nouveaux horizons. Allez, on va commencer par la carte numéro 1. Et nous avons une lame majeure, et pas la moindre, la libération, qui correspond dans le tarot de Marseille à la lame, la mort, l'arcane sans nom, qui parle bien d'un changement radical, de tourner la page de votre passé. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains d'entre vous ont besoin de tirer un trait sur une situation. Alors c'est vrai que les énergies de nouveau départ, de fin d'année sont bien présentes et ça signifie bien que vous êtes dans cette énergie de renouveau. Ça c'est vraiment une très très bonne chose. Et puis ça parle aussi de vous libérer d'anciennes situations difficiles, négatives, de vous éloigner également de votre passé ou de personnes très négatives, très toxiques. Aujourd'hui vous avez vraiment besoin de respirer et de passer à autre chose. Je vous lis son message. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc ça résume bien tout ce que je vous ai dit. Ça peut parler aussi d'une situation difficile qui va connaître un dénouement. Donc ça peut parler de rupture, c'est vrai, de rupture sentimentale ou professionnelle. Cette rupture serait pour vous salutaire et libératrice pour la plupart d'entre vous. Et puis ça parle de changements radicaux, comme je vous l'ai dit, de transformation, qu'il s'agisse de transformation spirituelle ou même d'envisager une reconversion professionnelle au sens factuel, de changer de travail. L'heure est venue de passer à autre chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'heure est venue de passer à autre chose et vous l'envisagez depuis un certain temps. Vous avez conscience qu'il va falloir vraiment faire table rase de votre passé, le mettre de côté, le laisser derrière vous pour pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. Allez, je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens pour cette semaine du 24 au 30. Allez, qu'avons-nous? Hop, nous avons le 3 de la pensée. Une carte qui parle de guérison émotionnelle.
Je vous lis son message. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. Donc vous n'êtes pas seul. Vous allez pouvoir penser vos blessures, vous allez pouvoir réellement transformer un aspect de votre vie. Parce que vous avez besoin aujourd'hui de tirer un trait sur votre passé, de le laisser derrière vous et d'avancer vers de nouveaux objectifs, que ce soit au niveau sentimental, personnel ou professionnel. Et vous n'êtes pas seul. Il est très important de vous laisser guider par vos anges, par votre petite voix et par votre intuition. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître, effectivement, ça peut parler de ce moment difficile que vous vivez depuis un certain temps, donc ça peut parler d'une tristesse tout simplement, mais celle-ci va vraiment disparaître petit à petit. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Effectivement, vous le verrez après ceci, mais c'est vrai que lorsque nous sommes tristes, lorsque nous vivons une situation difficile, toxique, on ne le voit pas vraiment comme ça. Mais avec le temps, vous allez vous rendre compte que c'était en fait un message pour vous. Que cette épreuve que vous avez subie a aussi du bon, parce qu'il vous a permis de prendre conscience de certaines choses et de pouvoir en fait reprendre confiance en vous, reprendre le contrôle de votre vie et d'aller de l'avant. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Pardonnez à vous-même, oui, mais sans pardonner aux autres, vous ne pouvez pas totalement vous pardonner. Donc ça va de pair, c'est très difficile, ça dépend également des situations dans lesquelles vous vous trouvez, mais j'ai ce ressenti que vous avez besoin en fait de retrouver cette sérénité, et puis cette sérénité intérieure, elle passe par le pardon, elle passe aussi par cette confiance en vous que vous devez retrouver. Envisagez l'avenir avec joie. Donc oui, c'est un message très rassurant. Vous pouvez l'envisager cet avenir avec bienveillance, avec joie, parce que lorsque vous serez enfin libéré de cette situation difficile, de ce marasme, vous allez pouvoir redémarrer sur des bases beaucoup plus saines, sur de nouvelles bases. Alors pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, nous avons le page de terre que voici. Une carte très positive, une carte qui parle vraiment de réussite, de succès après avoir fourni pas mal d'efforts sur vous ou sur votre projet. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, donc c'est une excellente lame par rapport aux finances. Si vous attendez des nouvelles ou si vous attendez un déblocage de votre situation financière, vous allez pouvoir en fait commencer à stabiliser vos finances durant cette semaine parce que certains d'entre vous ont effectuer des démarches administratives et vous allez pouvoir recevoir des nouvelles qui vont aller en votre sens, donc c'est une très bonne nouvelle pour vous. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Alors oui, ça peut parler aussi de nouveaux projets d'études pour certains d'entre vous. Ça pourrait parler, pourquoi pas, d'entamer une formation, de reprendre vos études pour certains, d'apprendre de nouvelles choses qui vont vous permettre d'apporter une valeur ajoutée à votre futur employeur, mais tout simplement d'être beaucoup plus compétent et de faire reconnaître vos compétences auprès des autres. Un nouveau domaine d'études, donc je vous en ai parlé, ça parle bien de nouveautés, de nouveaux projets qui arrivent pour vous. Vous pouvez y croire parce que votre patience et tous vos efforts seront récompensés. Donc je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 pour cette semaine du 24 au 30 décembre. Et nous avons le 3 de la prospérité. Décidément, nous avons une série de 3, des cartes très positives pour vous également. Donc, qui parle de finances. C'est vrai que surtout associé avec le page de terre, ça parle vraiment de finances, de l'aspect matériel qui sera très important pour la plupart d'entre vous durant cette semaine. Laissez-vous guider par vos passions. Donc oui, si vous avez un projet basé sur votre passion, ayez confiance, croyez en votre projet, allez-y parce que ce projet a de fortes chances de réussir.
Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. C'est ce que je vous ai dit, de croire en vous, de croire en votre potentiel parce que vous avez tout, vous avez les outils pour vous réaliser et pour vous affirmer. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Certains d'entre vous pourraient retourner à l'école ou pourraient tout simplement aller en formation, apprendre de nouvelles choses pour faire reconnaître leurs compétences auprès d'un futur employeur si vous envisagez de changer de travail ou de vous reconvertir au niveau professionnel. En suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. C'est très important d'être sur la même connexion, sur la même vibration, parce que vous avez besoin d'être entouré de personnes qui partagent les mêmes choses, les mêmes intérêts. Et vous avez besoin de cela pour être inspiré, pour vous stimuler afin d'aller de l'avant, afin d'atteindre vos objectifs et de concrétiser vos projets. Donnez libre cours à votre créativité. Vous êtes quelqu'un de très créatif, donc donnez libre cours à cette créativité. Ne vous laissez pas bloquer par un contexte extérieur à vous qui pourrait vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Ça peut aussi même parler de personnes qui pourraient vous dire « Ah non, 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 tu devrais faire ci, vous devriez faire ça. » Voilà, écoutez-vous. Faites-vous confiance et surtout, vivez en fait les instants présents avec passion, mais surtout, croyez en vos projets. C'est très important parce qu'il y a une ère de réussite qui s'ouvre à vous dans les semaines à venir. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, eh bien, nous avons le chevalier d'eau, une carte émotionnelle que voici, qui peut parler d'une invitation à l'amour. Alors, c'est vrai que cette carte, elle est souvent liée à l'aspect sentimental, mais pas que. Ça peut aussi parler d'une aide extérieure, d'un personnage bienveillant, d'un homme ou d'une femme, qui va vous donner des conseils par rapport à tous vos projets pour pouvoir justement avoir tous les éléments en votre possession et atteindre vos objectifs de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Je vous lis son message. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Donc oui, ça parle de l'aspect sentimental pour certains. Donc ça peut parler d'une nouvelle relation sentimentale ou si vous êtes en relation, ça peut parler de sentiments qui seront ravivés. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Alors ça aussi, c'est un conseil très important. Il sera nécessaire pour vous de gérer vos émotions, de ne pas brusquer les choses, de ne pas aller trop vite dans vos actions. C'est très important de vous pondérer et de prendre un certain recul sur les choses et de ne pas agir sur le coup d'une impulsion. C'est très important. Une invitation à un événement social et tout simplement de façon factuelle, ça peut parler d'être invité à un événement, à une réunion de travail ou une réunion entre amis ou même d'être invité. Et là, c'est vrai que nous nous rapprochons des fêtes. Vous pourriez en fait être invité auprès de votre famille. Donc, il y aura pas mal d'invitations. Vous allez pas mal bouger durant cette semaine. Je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens. Pour cette semaine du 24 au 30 décembre, excusez-moi. Et nous avons de la prospérité. Décidément, nous avons que des cartes très positives. Donc ça sera vraiment une bonne semaine pour la plupart d'entre vous. Nous avons 2 fois la carte de la prospérité. Nous avions le 3 pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2 et là nous avons le 2. Donc oui, vous ne serez pas seul. Il y a cette notion de duo. Alors ça peut parler de ce personnage qui va vous inviter, ça peut parler de cette invitation à l'amour, ça peut parler également d'aide extérieure, comme je vous l'ai dit, qui pourrait vous aider justement à concrétiser vos futurs projets. Vous devez trouver un équilibre. Alors c'est un message, un conseil très important de retrouver un équilibre. C'est ce que vous allez faire justement. Vous allez pondérer vos émotions, les gérer pour retrouver cette harmonie, cet équilibre intérieur. Vous avez plusieurs emplois en même temps. C'est vrai que ça peut parler de travailler sur 2 domaines différents et c'est vrai que ça peut être parfois usant, fatigant moralement. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous pourriez envisager de concrétiser un projet et c'est pour cela qu'il sera très important de ne pas refuser l'aide extérieure d'une personne qui serait experte dans votre domaine.
Ne prenez pas les choses trop à cœur, donc je vous ai parlé justement de travailler sur vos émotions, de pondérer vos émotions, de ne pas agir sur le coup de l'impulsion, de ne pas vous laisser emporter pour des broutilles également. Donc ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Donc laissez s'exprimer votre créativité, je vous en ai parlé parce que vous êtes quelqu'un de très créatif. Vous devez absolument utiliser vos émotions de façon positive parce que vous avez une sensibilité qui est très positive et qui peut vous aider à vous affirmer et à vous réaliser pleinement. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Exactement. Faites que votre travail vous inspire. C'est très important. Si vous faites un travail purement alimentaire, ça sera difficile de gérer vos émotions. Ça sera difficile en fait de retrouver un équilibre intérieur. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Effectivement, si vous êtes obligé de travailler sur 2 domaines, faites-le de façon positive. Moi, j'ai la sensation que vous pouvez réussir à mener plusieurs tâches en même temps. Vous pouvez réussir à avoir 2 emplois différents. Mais le tout est de retrouver un équilibre. Le tout est que ça ne soit pas une obligation, voilà, que ce ne soit pas pour vous bloquant pour la suite. Vous devez absolument être inspiré par ce que vous faites, être motivé également. Et si vous êtes positif, ça ne sera que fructueux pour vous pour la suite parce que ça va vous aider à retrouver cette harmonie intérieure, cet équilibre intérieur. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Merci également d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez pouvoir recevoir une invitation privée au guide 2019 que j'ai réalisé pour vous. Il suffira de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Je vous retrouve très très vite. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci de partager la vidéo et de la liker. On se retrouve très très vite, voire demain. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.